Quand on entend le nom de Casanova, une image vient tout de suite à l'esprit, le séducteur par excellence. Mais c'est une caricature. Derrière se cache un personnage beaucoup plus complexe. Un philosophe qui a vécu selon ses propres règles. Pour vraiment le comprendre, on va faire un truc simple. On va l'écouter. On va se plonger dans ses propres mots, ceux de son autobiographie monumentale, Histoire de ma vie. Et voilà, on commence fort. C'est la phrase qui résume tout, en apparence. Cultiver le plaisir des sens fut toujours ma principale affaire. Ok, c'est le Casanova qu'on connaît, celui de la légende, l'hédoniste pur et dur. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Juste une course effrénée au plaisir? En fait, pas du tout. On va voir que derrière cette déclaration, il y a une vraie philosophie bien plus profonde qu'on l'imagine. Alors, ce fameux plaisir des sens, de quoi parle-t-on exactement? On pense tout de suite à ses conquêtes, bien sûr. Mais pour Casanova, c'était bien plus large que ça. Ça englobait, tous les sens. Et chose assez surprenante, un des terrains de jeu favoris de sa philosophie, c'était la nourriture. Et attention, on ne parle pas de haute gastronomie. Regardez un peu ça, pâté de macaroni napolitain, morue très gluante, du gibier au fumé qui, disons-le, frôle la pourriture. Et le meilleur pour la fin, des fromages où les petits êtres deviennent visibles. C'est lui-même qui qualifie ses goûts de dépravés. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il ne cherche pas le raffiné, il cherche l'intense, le puissant. Chaque bouchée doit être une secousse. Sa philosophie, elle n'est pas dans les livres, elle est dans l'assiette. Elle se vit, elle se goûte, elle se sent. Ok, mais comment on justifie un mode de vie pareil? Comment on peut défendre le fromage qui grouille de vie? Eh bien, et c'est là que ça devient vraiment surprenant, avec la religion. Oui, la théologie. Pour Casanova, ceux qui pensent plaire à Dieu en se faisant souffrir, les ascètes, sont tout simplement des insensés. Sa logique est implacable. Dieu nous a donné des sens. Il nous a donné des passions. Pourquoi? Pour qu'on les ignore? Non, pour qu'on s'en serve afin d'atteindre le bonheur qu'il a prévu pour nous. C'est un don divin, pas un péché. Et ce n'est pas juste une excuse pour bien manger. Ça nous amène à un aspect de Casanova qu'on ignore presque toujours. Cet homme des plaisirs, ce libertin, était en fait un homme de foi. Une foi profonde. Et c'est ça qui rend le personnage si complexe et si fascinant. Toute sa philosophie du plaisir, tout son hédonisme repose sur une base religieuse très solide. Et pour comprendre sa foi, il faut regarder cette distinction qu'il fait. Pour lui, il y a deux façons de voir le monde. D'un côté, le destin. Pour lui, ça c'est une chimère, un truc daté, une force aveugle, mécanique, sans âme. Et de l'autre côté, il y a la providence. Et ça c'est tout autre chose. C'est la main d'un Dieu, une présence active, personnelle, qui guide les choses. Sa vie pour lui n'est pas une série d'accidents, non, c'est une histoire écrite et guidée par cette main invisible. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, une belle théorie. C'est quelque chose de très concret pour lui. Ses mémoires sont remplis de moments où, dans la difficulté, il se tourne vers la prière. Et il raconte qu'il se sent toujours entendu, toujours exaucé. Mais attention, la prière chez Casanova, ce n'est pas une attente passive. C'est une force, un moteur. C'est ce qui permet de bannir le désespoir, de retrouver la confiance et surtout, d'agir. Bon, un homme de foi qui croit que Dieu le guide, mais aussi un homme de plaisir et d'action. Comment est-ce que tout ça se combine dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça donne un principe de vie, radical. C'est simple, il n'y a pas de plan. Zéro. Juste une acceptation totale de l'incertitude. Et voilà, son fameux système, comme il l'appelle lui-même avec beaucoup d'ironie. Le seul système que j'ai eu fut celui de me laisser aller au gré du vent qui me poussait. C'est ça le cœur de sa philosophie, ne jamais viser une destination précise. Juste se laisser porter, faire confiance aux circonstances, au vent, parce qu'au fond, il est convaincu que c'est la providence qui souffle. C'est un lâcher-prise absolu. Et sa vie en est la preuve parfaite. Regardez ce parcours. D'abord, il devient abbé à Venise, la voie religieuse toute tracée. Et puis, pouf, il plaque tout, il s'enfuit à Corfou. Pour faire quoi? Pour devenir soldat. D'abbé à soldat, c'est ça sa vie. Une série de virages à 180 degrés, sans aucune logique apparente. C'est l'illustration parfaite de sa philosophie du « on verra bien où le vent me mène ». Alors forcément, une vie comme ça, sans plan, à la merci des événements, ça doit mener à des réflexions assez particulières. Et c'est le cas. De tout ce chaos, de toutes ces péripéties, Casanova tire une conclusion philosophique vraiment puissante. Un grand paradoxe qui est au cœur de sa vision du monde. La voilà, cette conclusion. Dans ce monde, tant physique que moral, le bien sort toujours du mal, comme le mal du bien. C'est une idée forte. Pour lui, il n'y a pas de séparation nette. Le bien et le mal sont liés, ils s'entremêlent, ils naissent l'un de l'autre constamment. Le résultat de nos actions? Totalement imprévisible. C'est une leçon qu'il a apprise à la dure, au fil de ses aventures. Et il le prouve avec sa propre vie. Il le dit lui-même. J'ai vu très souvent le bonheur m'arriver à la suite d'une démarche imprudente qui aurait dû me mener au précipice.
C'est incroyable, non? Les décisions les plus stupides en apparence l'ont mené au succès. Et à l'inverse, des choix prudents, réfléchis, l'ont parfois conduit droit au désastre. C'est la leçon finale de son système sans système. La seule chose de certaine, c'est l'incertitude. Et tout ça nous amène à la fin de sa vie et à une question essentielle. Pourquoi? Pourquoi écrire tout ça? Des milliers de pages pour raconter ses aventures. Est-ce que c'est juste de la vanité? Un vieil homme qui veut se vanter? Pour Casanova, non. C'est bien plus que ça. C'est l'acte final, l'aboutissement de toute sa philosophie. Écoutez bien ça. En me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle, j'en jouis une seconde fois, et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. C'est magnifique. Pour lui, écrire, c'est comme vivre une deuxième fois, mais en version améliorée. Les plaisirs sont doublés parce qu'il les revit. Et les souffrances, elles n'ont plus de pouvoir, elles sont désamorcées par le temps. L'écriture, c'est le plaisir ultime, celui qui transcende le temps, le plaisir de la mémoire. Et il termine avec cette pensée qui est peut-être la clé de tout son être. Heureuse ou malheureuse, la vie est le seul bien que l'homme possède, et ceux qui ne l'aiment pas n'en sont pas dignes. Voilà, c'est ça sa conclusion. Au-delà du bien, du mal, du succès, de l'échec, il y a la vie, juste la vie. C'est le seul vrai trésor. Et la seule chose qui compte, c'est de l'aimer, telle qu'elle est. C'est ce qui justifie tout, les plaisirs, les folies, les errances. Alors au final, qui était Casanova? Bien plus que le séducteur de la légende, c'était un croyant paradoxal, un philosophe de l'instant présent, un homme qui a parié toute son existence sur l'imprévu, en se disant que la providence veillait. Et ça nous laisse avec une question, une grande question. Cette vie menée au gré du vent, était-ce la forme la plus pure de la liberté, ou simplement une folie magnifique et démesurée?